La puissance de l'amour et de l'intention. Quelle soit votre intention sur aimer l'autre, ou protéger de l'autre, aimer l'autre. Aimer l'autre, surtout si l'autre c'était pas aimable avec toi. Parce qu'avec ça, là, vous avez beaucoup d'avantages. Aimer, ça veut dire de la sentiment d'amour. Quand j'ai l'intention d'aimer, mes sentiments, c'est de l'amour. Et je suis un amour. Donc déjà là, au lieu de la vengeance, amour et acceptation. Accepter que le monde, ça prend 12 sortes de monde pour faire le monde. Accepter que le monde, il y a des positifs et des négatifs. Accepter que nous sommes dans un monde de dualité et envoyer de l'amour sincère vers l'autre. Mais prier pour l'autre, que Dieu vraiment le libère, que la lumière du cœur, la lumière de la sagesse, de la connaissance rentre dans le cœur de l'autre. Parce qu'en se faisant là, l'autre, s'il se convertit, mais le monde devient en paix. Parce qu'il y a un proverbe chinois qui dit, si la droiture dans le cœur, il y aura la beauté dans le caractère. Puis le pouvoir de prière, c'est énormément puissant. Ça convertit. Les ennemis deviennent amis. Et moi, dans cette vidéo, je donne plus qu'exemple dans ma vie que j'ai expérimenté cette réalité. Et je réussis durant les quelques dernières années de ma vie. Donc, s'il vous plaît, aimez. Puis dans l'intention, quand l'intention est focalisée sur l'amour, tu as la puissance dans la même présence. Tu es heureux, tu es serein. Ça, c'est la sérénité pour accepter ce qui ne peut pas changer. Les autres, elles vont changer à leur façon. Si on aime les autres de façon inconditionnelle, on donne l'occasion d'évoluer dans le bon sens. Il y a une chose, il dit, traitez le monde comme vous souhaitez qu'il soit. Puis ils deviendront ce qu'ils sont capables d'être. Le monde sont tous capables d'être heureux. Je crois à la divinité dans chaque être humain. Aimer, parce que l'intention, ça se communique. Qu'est-ce qui t'envoie comme intention, ça communique. Et inévitablement, quand tu penses à l'autre, l'autre pense à toi. Quand tu vois l'intention pour toi, vraiment intentionnée pour protéger l'autre, mais l'autre va faire en sorte qu'il va retourner à ton intention. Mais ça prend un peu de patience. Ton intention ne sera jamais la violence, jamais la vengeance. Parce que si tu embarques dans la guerre des perdants en partant. Pourquoi? Nous sommes humains, tous connectés, on forme l'humanité. Je donne dans cette vidéo beaucoup d'exemples pour ça. Il y a beaucoup de preuves scientifiques, beaucoup de monde, ils parlent de ça aujourd'hui dans le monde. Et la bienveillance est recette gagnante pour tout le monde. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu as. Le bonheur, ça dépend uniquement de ce que tu es. Le bonheur est dans le cœur. Où est le bonheur? Il est dans le cœur. Mais quand ton bonheur est dans ton cœur, mais elle va contaminer le monde qui t'entoure. C'est ça la beauté de ça. C'est ça la beauté de l'intention. Ton intention soit focalisée sur le bonheur, dans le moment présent. Parce que dans une heure de là, tu serais probablement pas là. Parce que vraiment, un accident cérébral vasculaire peut arriver n'importe quand. Des catastrophes qu'on voit dans le monde arrivent n'importe quand. Haïr celui qui t'a agressé, celui qui t'a arraché un bras ou celui qui t'a violé. Ça là, haïr, c'est action-réaction, c'est animal. Un frère, ben, regarde. Mais le problème avec ça, là, la personne agresseur ne vit pas avec toi. Toi, tu vis avec toi 24 heures par jour. Donc, qu'est-ce qui a fait l'agresseur? Elle t'a blessé, comme quelqu'un qui blesse allemand, là. Puis, après qu'il parte, le violeur ou l'agresseur, puis toi, à chaque fois, tu penses à lui comme s'il est en train de gratter la blé. Mais le blé ne guérira jamais comme ça. La seule façon, là, laissez-le passer en arrière et avancer. OK? Il y a une chose qui s'appelle la justice, la vie. Okay? Moi, là, je demande, j'ai prié pour l'autre personne qui m'a violé. Je prie, dis, Seigneur, s'il vous plaît, la grâce sur lui. Ok, elle touche son cœur. C'est pourquoi? Mais parce qu'on est connecté là. Mais quand elle reçoit ça, là, elle reçoit ce sentiment, elle va venir s'excuser tout seul. Parce que mon intention, c'est pas venger, le détruire, mais plutôt la protéger. Parce que si il se fait mal, l'humanité toute se fait mal. Comme je dis tantôt, je te montrais dans les arbres sont connectés, nous les humains aussi. Avez-vous pensé à ça? Quand vous pensez à quelqu'un, l'autre personne pense à vous en même temps. Ça arrive avec moi, là, je vais appeler ma belle-mère, et elle se trouve en même temps en train de m'appeler. On est tous connectés. Quand on fait une guerre, on fait un dommage à l'autre, on l'écrase, mais on se dommage à l'humanité, donc on se fait mal à nous, peu importe le résultat de la guerre, et on est perdant. Il y a la place dans la planète Terre pour tout le monde. Et le pouvoir de l'intention dirigée à protéger l'autre. Si votre attention à protéger l'autre, l'autre va avoir cette intention à vous protéger. Je répète cette information durant la vidéo beaucoup de fois parce que la répétition fait le maître. La répétition qui fait la maître.
quand on répète la connaissance, cette connaissance vient au niveau inconscient. Là, je vais parler de la neuroplasticité. Quand on a des connaissances nouvelles, comme maintenant je suis en train de vous donner, il faut la répéter. Pourquoi? Parce que l'extrémité de neurones, par le principe, ils vont s'activer ensemble, connecter ensemble pour créer de nouveaux circuits neuronaux. Chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau, on crée de nouveaux circuits neuronaux. Et le cerveau, elle fait par des électriques. L'énergie dans le cerveau est électrique. Mais après 37 secondes de recevoir de nouvelles connaissances, ça efface. Si tu ne le répètes pas, ça efface. Donc il est essentiel, il est primordial qu'on répète la connaissance, pour l'assimiler au niveau inconscient. Puis quand la connaissance devient inconscient, ça devient quelque chose qui a de valeur. Parce que la connaissance, sans application, est nuisible. C'est pas utile, c'est nuisible. Aujourd'hui, avec Google, on cherche n'importe quelle connaissance, on le trouve. Donc on n'est pas un cerveau à réservoir pour avoir la connaissance. On va faire pour créer quelque chose. Il est possible d'être heureux, vivre dans un monde de joie, bienveillance. Il est possible, toi, de te débarrasser de l'orgueil, de la timidité et de la peur du ridicule. Il est possible pour toi que tu sois enthousiaste, plein d'énergie, de charisme. Il est possible pour toi de faire tout ce que tu veux faire. Moi, ici, je peux t'aider pour programmer ton cerveau. On peut programmer le cerveau comme on programme un ordinateur. Tu as juste à inscrire à l'atelier Zoom que j'ai fait. Atelier Zoom c'est pas pour la connaissance, pour vivre une expérience extraordinaire. Dans le Zoom, tu vas apprendre à se débarrasser de l'orgueil, de la timidité, à augmenter ta confiance en toi. Tout le monde peut augmenter leur confiance en eux. Moi, je peux toujours la place à l'amélioration. Parce que plus qu'on a confiance en soi, plus qu'on s'aime. Ça, c'est important. Plus que je peux aimer les autres à cause que j'ai confiance en moi. La puissance de l'amour et de l'intention. Focalise ton intention sur l'amour. Plus que toi, tu aimes toi-même, plus que tu as de la facilité à aimer les autres. Maintenant, j'ai besoin de toi une seule chose. Ton intention est aimer. Qui le verbe aimer va remplir toute ta vie. Aimer. Aimer, commence par aimer toi. Parce qu'il est impossible d'aimer quiconque si tu n'es pas capable d'aimer toi. Si tu n'es pas la chose, tu ne peux pas le donner aux autres. Dans mes ateliers Zoom, moi j'ai fait des exercices pratiques, ce pas des connaissances, exercices pratiques, avec lesquels tu vas pouvoir aimer toi, tu vas pouvoir t'aimer, tu vas avoir plus de facilité à aimer les autres. Plus que tu t'aimes, plus que tu es facile à aimer les autres. En plus, il est possible d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. Moi, j'ai les preuves vivantes. Moi, j'étais désagréable. J'ai réussi à m'aimer moi. Si moi, j'étais capable d'aimer moi, la personne désagréable que j'ai été, donc il est facile d'aimer les autres. Inscris-toi à la cours, au cours Zoom, puis pour le paiement, c'est selon ta capacité de payer. Écris-moi quelques lignes, dis pourquoi je dois accepter toi dans mes Zoom ateliers sur Zoom. Sentez plus de joie de vivre, plus. Tu n'as pas besoin de dépression, tu n'as pas besoin. Les mauvaises choses de la vie, là, ne sont pas obligatoires. Tu peux être heureux dans le moment présent en tout le temps. Laissez-moi formater ton disque dur, programmer ton esprit. J'ai fait des séances d'hypnose, utilise le principe le plus avancé au monde pour te faire plaisir. Nous, les humains, avons la capacité toujours et le contrôle total sur une seule chose, seulement sur une chose, en tout le temps, sur notre façon d'orienter notre pensée. Orientez la pensée sur l'amour, focalisez sur l'amour, centrez-vous sur l'amour. Et ça, là, est vraiment payant. Aujourd'hui, on est rendu dans l'ère de la coopération. Vraiment. Regardez, il y a beaucoup de scientifiques qui affirment que nous, les humains, sommes tous connectés, formons l'humanité. Et le fait de nuire à une personne, c'est une nuisance pour l'humanité tout entière. Les arbres aussi sont connectés. J'ai donné cette vidéo, pensez à ça. C'est que quand nous regardons des plantes, nous avons tendance à dire « il y a un arbre là, puis un arbre ici ». On les sépare comme s'il s'agissait d'arbres individuels. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est qu'en dessous de la surface, tous ces arbres sont connectés. Les champignons fungi créent des réseaux qui se connectent aux autres plantes. Quand vous regardez une forêt, ça ressemble à tout un tas d'individus séparés.
Mais si vous regardez sous terre, ils sont tous connectés les uns aux autres comme un seul organisme gigantesque. C'est bien que si une maladie se déclare dans une partie de la forêt, les premiers arbres qui sont infectés le signalent aux autres via le réseau de mycélium du fungi. Donc, quand vous voyez dans la vidéo, on voit les arbres sont connectés. Puis, si vous regardez les poissons, beaucoup de poissons qui marchent ensemble sont contrôlés pour un seul cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Au lieu de vouloir se protéger de l'autre, là, aimer les autres et vouloir protéger l'autre. Au lieu de vouloir se protéger de l'autre, aimer l'autre, puis dirigez votre intention à le protéger. Protéger l'autre. Mais si vous vraiment pensez à protéger l'autre, l'autre, il va recevoir votre intention. Il va vouloir votre intention, il va répondre à votre intention. Par une intention pareille. Ce qui t'envoie, tu reçois. T'envoies la joie de vivre, l'amour, envoie un sentiment de bienveillance vis-à-vis l'autre personne. L'autre personne va envoyer le sentiment à toi. Regardez, le Christ, Jésus-Christ a dit, c'est lui qui frappe tant l'autre jour, parce que répliquer la violence par la violence, il n'y a pas enfin. Il me frappait, je le frappe, il me frappait, il frappe. Et ça là, il n'y a pas un fin de ça. Tandis qu'on entend, la meilleure façon pour gagner vraiment n'est pas répliquer. Tandis Mohammed là vient après, qu'est-ce qu'il dit? Mohammed là, il vient dire, celui qui te fait mal, fais-lui le bien. فادفع بالذي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Ça veut dire pousse par le bien ce qui est mal et en se faisant ton ennemi deviendra ami fidèle. Mais ça là je l'ai appliqué moi. Et j'ai un bon résultat. Donc pousse par le bien ce qui est mal. En se faisant l'ennemi deviendra ami fidèle. C'est une sagesse disponible pour ceux qui sont chanceux et pour ceux qui sont patients.